Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, j'aime ça m'entourer de passionnés d'automobile, des gens qui en mangent littéralement, et je suis avec Sylvain pour me parler des modèles 2018 de Honda. Sylvain, les modèles d'Honda, je pense que tu connais ça. Quand même pas si pire, on va dire ça comme ça. Sylvain, parle-moi des grandes nouveautés cette année. Et Honda a un vent de fraîcheur dans la gamme présentement et quand même, je dois dire que je suis impressionné pour certains retours aux sources de performance aussi. Mais pour commencer, véhicule multisegment, sport utilitaire, la mode quoi. Exact. Bon, au niveau des véhicules utilitaires présentement, c'est la folie. Le HR-20 qui est arrivé juste à temps pour capter la première vague, la frénésie. On a un véhicule qui est excessivement logeable, avec beaucoup d'espace à l'intérieur, confortable pour un véhicule de ce gabarit-là. Le 4 roues motrices de disponible, donc ça, les gens apprécient énormément de ce véhicule-là. Et là, on change-tu vraiment quelque chose pour 2018 pour celui-là? Statu quo pour 2018, la recette est gagnante, donc on ne la change pas tout simplement de ce côté-là. Mon réalisateur me dit qu'il y a peut-être quelques nouveautés qui s'en viennent en 2019. À vrai dire, j'ai lu mes notes avant et je me suis informé. D'après moi, ça va être quand même un beau changement, un petit rafraîchissement, ça va faire du bien. Oh, Sylvain ne veut pas rien dire, fait qu'on va passer au prochain véhicule. Parle-moi du CR-V. On a redessiné. Et là, je pense que c'est lui qui a le vent dans les voiles. D'après moi, ça doit être les forts ventes là, qu'on a chez Honda présentement. Là. Ça va très bien du côté du CR-V. L'engouement est là. On a une amélioration par rapport aux ventes de l'ancienne génération. Le nouveau moteur turbo remplit sa tâche, accomplit les promesses qu'on lui demandait. Ça va très bien de ce côté-là aussi. L'espace, beaucoup plus d'espace que dans l'ancienne génération et de loin le plus d'espace dans la catégorie aussi. 2018, on garde statu quo, tout va bien de ce côté-là. On est quand même tranquille côté modification. Il faut dire que le rafraîchissement est quand même très récent. Les véhicules sport utilitaires, d'après moi, là, dans le top 3 des considérations des gens. Mais là, j'ai une question pour toi. Motorisation turbo, ça a été une décision importante selon moi et j'ai toujours tendance à dire des fois que le plus on rajoute de suralimentation, de turbocompression, on fait des fois un petit gage sur la fiabilité à long terme. Selon toi, position d'Honda là-dessus, c'est quoi et même ton avis? Honda, c'est un fabricant de moteurs à la base, donc c'est sûr et certain qu'ils ont une expertise de ce côté-là. Ça fait plus de 100 millions de moteurs qu'ils ont fabriqués avec le benchmark qui a été atteint cette année en 2017. Donc, ils connaissent les moteurs. Côté fiabilité, s'ils l'ont sorti, c'est parce que c'est prêt. Donc, il n'y a aucune inquiétude à y avoir de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment là, que de bons commentaires là-dessus. Même au niveau de la consommation d'essence, qui était déjà basse dans plusieurs véhicules, on réussit à l'améliorer encore. Donc, ça va très bien. Là. En tout cas, ça tire pas mal plus que l'ancienne génération aussi avec cette motorisation-là. Prochain multisegment? Le pilote. Pilote, l'année dernière, en 2017, on avait rajouté le Apple CarPlay Android Auto qui manquait. Donc là, on garde la même recette. Tout va bien du côté des ventes du pilote. Le touring, toujours la grande demande de ce côté-là. Fait qu'on garde vraiment l'objectif au niveau du pilote. Là, je vous le dis, le pilote, là, quand on accélère la motorisation de ce véhicule-là, la sonorité aussi, vous allez voir un multisegment passer là, avec ce son-là, c'est assez impressionnant aussi, puis confortable, puis qui s'adapte quand même bien aussi avec le système de sélecteur de terrain qu'on a. Assez surprenant, le genre de montée de butée de neige qu'on pourrait passer aussi, avec des bons pneus, bien entendu, toujours. Prochain véhicule sport utilitaire ou plutôt familial aussi, il ne faut pas oublier la Odyssey, là. L'Odyssée, la référence dans le segment depuis plusieurs années. Les gens l'adorent, les gens l'apprécient. Le côté logeabilité est encore meilleur que l'ancienne génération. Côté confort et sonorisation, tout est amélioré. Consommation d'essence, c'était déjà la meilleure, est encore meilleure. Vous avez l'application Honda Link et Cabin Control qui ont été rajoutés pour les férus de techno, mais aussi pour le confort des occupants à l'arrière. Donc, on peut ajuster la température de notre habitacle pour les occupants arrière directement d'un téléphone ou d'un iPod branché dans le véhicule. Vous avez le streaming vidéo pour ce qui est de l'écran DVD à l'arrière. Vous allez avoir aussi le Cabin Watch qui permet de regarder les enfants ou les adultes assis à l'arrière dans l'écran central.
Vous avez le cabin talk qui empêche les gens de crier maintenant dans les véhicules. Donc, oh que oui, parce que des fois, ça devenait désagréable d'être obligé de crier pour que les gens de la troisième rangée nous entendent et l'inverse aussi. Donc, on a amélioré ce qui était déjà l'excellence, selon moi. Et une amélioration majeure avec la Odyssey, puis là, excuse-moi, mais les systèmes multimédia, des fois, de Honda, des petits points d'amélioration. Apple CarPlay, Android Auto venait sauver la mise, mais là, avec la nouvelle Odyssey, fonctionnelle, les tuiles aussi qu'on voit, les grands boutons, la qualité de l'écran HD aussi qu'on a, une bonne amélioration, puis il était temps, là. J'espère qu'on va mettre ça dans toute la gamme, là. On va le retrouver dans le Accord et ça va venir graduellement dans les autres véhicules, étant donné qu'on améliore toujours le produit du côté de Honda. Faites à noter aussi, tous les Odyssey viennent avec le démarreur à distance intelligent et aussi la suite Honda Sensing qui comprend le régulateur de vitesse intelligent, le système garde-voie, le freinage automatique et atténuation de collision. Toutes des choses qui améliorent le confort des occupants et la sécurité aussi du véhicule. Excellent. Donc, ça fait un peu la tournée de l'ensemble des véhicules sport utilitaires qu'on a. Gang, on va vous préparer une autre vidéo, mais là, on va parler plus des voitures et surtout de la camionnette de Honda qui a quand même fait jaser, le Ridgeline. On va voir plus tard qu'est-ce qui nous prépare pour l'année 2018. Sylvain, bien, pour toi, bouge pas, mais pour vous, les auditeurs, section commentaires, si vous avez des questions en bas, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on vous prépare d'autres nouveautés. Et on se dit à la prochaine!